pour s'interroger sur des questions fondamentales qui concernent l'essence humaine, l'essence de la vie, la nature de la civilisation, la cosmologie en général. Donc l'homme sur la Terre, lorsqu'il est en incarnation, vit une vie qui techniquement est prisonnière d'une enveloppe matérielle, prisonnière des sens, et il a très peu d'accès, très peu d'informations concernant la substance fondamentale de sa conscience, c'est-à-dire concernant la structure fondamentale de son être, qui est son âme. Autrement dit, tout le répertoire mémoriel qui fait partie de son acquisition depuis le début de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc l'homme, sur la Terre, est réellement un être perdu. On est des êtres perdus. J'utilise le terme perdu pour souligner le fait qu'on a très peu accès à une science qui repose fondamentalement sur ce que j'appelle la doctrine privée de l'homme. La doctrine privée de l'homme étant une science qui lui permet, seul, dans sa solitude, de comprendre le mystère de sa personne. Si l'homme n'est pas capable de comprendre le mystère de sa personne, il ne peut pas comprendre le mystère de sa civilisation, ne peut pas comprendre le mystère du cosmos, ne peut pas comprendre le mystère de l'évolution, et ne peut pas comprendre naturellement le mystère de la création. Donc l'homme est l'homme inconscient, l'homme de l'évolution est un être très seul. Et il faut que la science de l'âme fasse partie de son évolution et qu'éventuellement, elle progresse avec lui en fonction de son habileté de développer des circuits de communication avec les plans parallèles. Donc le problème de l'âme, sur le plan technique, sur le plan de civilisation personnelle, sur le plan de l'évolution personnelle, c'est qu'il n'a pas personne avec qui parler intérieurement. Quand je dis personne, je veux dire il n'a pas de, en général, d'interlocuteur. Il n'a pas d'entité, si vous voulez. Ou il n'a pas d'intelligence. Ou il n'a pas de sommité avec lequel s'entretenir sur le plan mental. Donc, ça le met dans une situation d'isolement planétaire. Ça lui crée une conscience existentielle qui est souvent très, très pénible à supporter, surtout dans des temps comme aujourd'hui où on vit des crises politiques de grande envergure dans le monde. Donc là, on a besoin d'une science de l'âme. Et cette science de l'âme, comme je disais tout à l'heure, elle est très embryonnaire aujourd'hui. On peut dire qu'elle commence. Et définitivement qu'elle ne fait pas partie des textes théologiques. Autrement dit, ce n'est pas dans la religion que l'homme découvrira la science de l'âme. Les religions n'offrent pas à l'homme la science de l'âme. Les religions n'offrent à l'homme que des idéologies spirituelles fondées sur des manifestations souvent très, très occultes, qui ont été véhiculées ou expérimentées par des initiés et transmis à l'humanité au cours des âges, que ce soit Moïse ou le Christ ou d'autres. Pour créer une science de l'âme, il va falloir que l'homme apprenne à reconstruire son être mental. Autrement dit, il va falloir que l'homme apprenne à se construire une entité mentale. Une entité mentale avec laquelle il va pouvoir parler, communiquer, échanger par télépathie.
Mais se construire une entité mentale, c'est pas évident parce que pendant l'évolution, pendant l'incarnation de l'homme dans la matière, il a été habitué à penser qu'il pensait. Pour se reconstruire un mental, autrement dit, pour se construire un interlocuteur, il va falloir que l'homme détruise la perception ou élimine ou neutralise la perception que c'est lui qui pense pour en arriver à réaliser que la pensée vient d'ailleurs. En réalisant que la pensée vient d'ailleurs, l'homme va commencer à entrer ou à pénétrer dans ce qu'on appelle le plan mental, c'est-à-dire un monde psychique qui est habité, si vous voulez, par des entités essentiellement universelles qui ont de l'information à l'infini sur la nature de l'homme, sur la nature de sa vie, sur la nature de son évolution, sur la nature de sa civilisation, sur la nature de la Terre, sur la cosmologie en général. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme va commencer à bénéficier de ce qu'on appelle la science de l'âme, qui est, dans le fond, la science de l'infinité. La science de l'âme, c'est la science de l'infinité. La science de l'infinité, la science de l'infinité, c'est une capacité mentale, vibratoire, extrêmement subtile, mais très, très réelle, qui permet à l'homme, en tant qu'être pensant, de devenir un homme en tant qu'être créateur, dans ce sens que, au lieu de penser, c'est-à-dire de réfléchir et d'utiliser des modes de pensée, donc des formes pensées qui ont fait partie de la conscience de l'évolution, commence à créer des états de conscience mentale, autrement dit de nouvelles architectures, qui l'amènent graduellement à aller aussi loin qu'il peut dans la recherche et la compréhension. C'est un petit peu comme si un gars voudrait aller du point A au point B, et que pour aller du point A au point B, il aurait besoin d'un pont. Fait qu'il se crée un pont, petit à petit, et au fur et à mesure qu'il avance vers cette infinité-là, il se crée son pont. Ce pont-là, ça fait partie de la conscience mentale, puis éventuellement, il en arrive à pouvoir étudier ce qu'il veut, dans la mesure où il est capable de faire l'extension de ce pont-là dans sa conscience mentale. Donc, ça fait partie de sa capacité d'extrapoler à l'infinité dans l'univers psychique. Ça fait partie de sa capacité de se libérer complètement des formes de l'évolution qui le barrent, qui l'empêchent de se créer ce pont-là et de plonger dans un vide universel pour finalement arriver à l'autre rive de sa conscience, qui est le contact avec l'éternel, autrement dit, qui est le contact avec son ajusteur de pensée. Une fois que l'homme commence à expérimenter avec la construction de ce pont-là, qui est très, très personnel d'ailleurs, il en arrive finalement à réaliser que le pont est extrêmement solide, très, très solide. Et une fois que le pont est suffisamment solide sous ses pieds, il n'y a plus la crainte de tomber, il n'y a plus la crainte d'errer, il n'y a plus la crainte d'être limité dans la compréhension de l'univers local, autrement dit, des structures mentales ou émotionnelles ou éthériques ou physiques du monde dans lequel il évolue. Donc, il est très fixé, ou il commence à se fixer dans la science de l'âme. Les religions ont eu un grand, grand rôle dans l'évolution de l'humanité, dans le développement de l'humanité, dans ce sens qu'elles ont donné à l'homme qui n'avait pas la capacité de se créer un pont, elles ont donné à l'homme un appui existentiel pour se mesurer à ou pour confronter les grands abîmes de la réalité, c'est-à-dire de la vie en général. Mais les religions n'ont pas donné à l'homme de réponse, parce que techniquement, les religions sont sans substance.
Elles ont des formes très fortes, mais elles sont sans substance parce que elles ne sont pas basées sur le pouvoir créatif de l'individu. Elles sont fondées sur l'expérience initiatique de certains hommes, de certains initiés dans le passé, qui, au cours des âges, ont transmis leur expérience à d'autres factions de l'humanité pour créer dans le monde les assises suffisamment stables d'un pouvoir religieux, c'est-à-dire d'un pouvoir politico-social religieux qui permettait à l'humanité de perfectionner ses mœurs et d'engendrer des façons d'être ou de vivre un petit peu plus en relation avec des formes d'harmonie qui progressaient au fur et à mesure où la politisation des États-nations se faisait. Mais là, on est rendu à la fin du 20e siècle. L'homme passe de l'involution à l'évolution et l'homme va devoir éventuellement, quand je parle de l'homme en tant qu'individu, hein, je parle jamais de l'homme en tant que collectivité. L'humanité, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'individu. L'humanité, c'est une autre tranche de la réalité. Et quand je parle de l'homme, je parle toujours de l'homme en tant qu'individu. Pardon. Donc, l'homme en tant qu'individu va éventuellement en arriver à accéder à des niveaux de conscience suffisamment sophistiqués pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la science de l'âme, c'est-à-dire la science de l'infinité. L'infinité, ce n'est pas simplement un concept mathématique. L'infinité, c'est un état d'esprit qui permet à un homme, autrement dit à un âme incarné, dans un corps matériel, de dialoguer sans fin avec des plans de conscience qui sont techniquement cosmiques, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec l'expérience planétaire comme telle, mais qui ont à voir avec l'évolution de l'âme sur un plan planétaire comme tel. Bon, ces êtres-là, ces intelligences-là, on les appelle souvent ajusteurs de pensée parce que ils ont un rôle à jouer qui est très, très occulte, qui est très loin de la conscience humaine, mais qui se rapproche de la conscience de l'homme à partir du moment où la science de l'âme commence à se matérialiser dans sa conscience et que l'homme commence à prendre conscience qu'il n'est pas sans intelligence. Quand je dis que l'homme commence à prendre conscience qu'il n'est pas sans intelligence, là, je ne parle pas de votre doctorat à l'université, là. Ça, le doctorat à l'université, ça ne sert à rien pour moi, ça. Ça, c'est simple de la mémoire. Mais quand je parle d'intelligence, je parle de capacité chez l'homme d'interpréter le réel, d'interpréter la vie à tous les niveaux, selon ses besoins. Et cette science-là, qui est la science de l'âme, fait partie de ses atouts, fait partie de sa conscience, fait partie de son droit, mais ne fait pas partie de ses religions. Donc, ne fait pas partie surtout de sa spiritualité. Tant que l'homme demeure un être spirituel, il demeure un être lié aux conventions occultes, astrales de l'évolution. Pour que l'homme en arrive à une conscience mentale, pour qu'il en arrive à pouvoir pénétrer dans les arcanes de la science de l'âme, il faut qu'il laisse tomber ce qui, pendant l'évolution, a été important pour lui, pour en arriver finalement à traiter avec le réel selon un mode d'acquisition très, très personnel qui est fondé sur la construction de son pont. Fait qu'il y a des hommes qui seront capables de se construire un pont jusque-là. Il y a des hommes qui se construiront des ponts jusque-là. Puis il y a des hommes qui se construiront des ponts très, très longs, très longs. Et plus le pont sera long, plus l'homme pourra se construire un pont qui est très allongé, plus on pourra dire que cet homme a une science de l'âme avancée, et plus il est capable d'amener sur la Terre une science qui ne fait pas partie de la civilisation.
À partir du moment où l'homme accède ou crée une science qui n'appartient pas à la civilisation, il se sépare de la civilisation et il entre en relation mentale avec des plans qui sont d'autres niveaux de civilisation, mais qui ne sont pas représentatifs de ce qu'on a connu pendant l'évolution en tant que civilisation. Donc ce sont des mondes morontiels, ce sont des mondes très développés, très perfectionnés, qui font partie de la cosmologie universelle, qui font partie des architectures politiques du monde invisible et qui sont responsables pour le développement sur la Terre des probabilités qui occasionnent chez l'homme énormément de souffrance quand son âme n'est pas imprégnée de lumière. Donc l'âme, ce qu'on appelle l'âme, ce qu'on a toujours appelé l'âme, dans le fond, c'est une emprise. C'est une emprise sur l'essence de l'homme par des forces qui font partie en général de sa conscience astrale, c'est-à-dire des forces qui font partie du monde de la mort. Alors, quand l'homme passe de l'évolution à l'évolution, cette âme-là est libérée, c'est-à-dire qu'elle entre dans un niveau de conscience plus élevé, parce qu'au lieu d'être manipulée par des forces astrales, cette âme-là devient connectée directement par télépathie à des forces mentales. Et ce sont ces forces mentales-là qui sont éventuellement, ou qui deviendront éventuellement les assises ou le pouvoir vibratoire de sa conscience manifeste sur le plan matériel et qui lui créeront une identité très, très solide. Et cette identité-là, il la gardera même au-delà de la mort pour finalement ne pas retourner au plan astral à la mort, mais pour continuer vers ce qu'on appelle les plans morontiels. Donc, le problème de l'homme aujourd'hui, c'est sa spiritualité. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons. Premièrement, parce que la spiritualité engendre chez l'homme un lien de filialité. Quand vous êtes spirituel, à n'importe quel niveau, que vous apparteniez à n'importe quelle religion, à n'importe quelle idéologie, vous entretenez toujours un lien de filialité, soit à un concept, si vous êtes dans les religions réellement profanes, ou à des entités astrales ou mentales, si vous avez une conscience spirituelle plus occultée. Et à partir du moment où l'homme maintient un lien de filialité avec quelque chose qui est plus haut que lui, il est dominé. Donc le problème de la spiritualité, vu d'un point de vue de la conscience mentale ou de la conscience supramentale de l'évolution, c'est que la spiritualité domine toujours l'homme. Donc, elle impose à l'homme une façon de voir, une façon d'être, une façon de dire, parce qu'elle est basée sur des conventions qui sont parties de la mémoire de la race. Et l'homme, pour que l'homme commence à entrer ou à développer la science de l'âme, il faut qu'il en arrive un jour à couper son cordon ombilical avec la mémoire de la race. Il faut qu'il en arrive à se libérer, autrement dit, de la spiritualité astrale de sa conscience pour en arriver à sentir en lui le pouvoir créatif. Et le pouvoir créatif, il est proportionnel à son détachement de toute forme de filiation avec les mondes spirituels. Ça sera la grande crise de l'homme en tant qu'individu au cours de l'évolution. Les gens qui vivront ça vivront de grandes crises intérieures, vivront de grands questionnements intérieurs, vivront un besoin de s'ancrer solidement quelque chose, et ça fera partie un peu de ce que j'appelle une initiation solaire
dans le sens que les hommes seront forcés éventuellement de vivre ou de regarder le réel, non pas en fonction des assises protectrices de l'évolution, autrement dit les assises spirituelles, mais en fonction d'un lien totalement épuré avec le plan mental, qui permettra à l'homme finalement de devenir un être créatif, c'est-à-dire d'établir en lui-même, selon sa force intérieure, sa capacité de détruire les formes. La science de l'âme, c'est la destruction des formes. Ce que j'appelle la destruction des formes, c'est la capacité de l'homme de se libérer du passé pour entrer dans un renouveau de sa conscience. Donc l'homme sera obligé de détruire des formes pour en créer des nouvelles. Et dans ce processus créatif-là, l'homme sera libre de l'évolution, il entrera dans l'évolution et il deviendra lui-même son propre progéniteur, dans ce sens qu'il deviendra lui-même sa propre mesure, il deviendra lui-même l'être qui construit son pont et qui en même temps le projette. Et on n'a pas connu ça pendant l'évolution. Autrement dit, l'homme d'aujourd'hui, l'homme de l'évolution, n'est pas capable de projeter. Il n'est pas capable de regarder il n'est pas capable de regarder un mystère puis l'étudier. Il n'est pas capable de regarder les illusions d'un mystère puis les fracasser. Il n'est pas capable de regarder les grandes formes du sacré puis les fracasser. Il n'est pas capable de regarder le concept de Dieu en face puis le faire éclater. Parce que l'homme est prisonnier des forces astrales de sa conscience spirituelle. Donc, autant les religions étaient nécessaires, la spiritualité est nécessaire pendant l'évolution. Dans l'évolution, ces forces astrales-là sont totalement déplacées dans la conscience de l'homme par lui-même, par ses propres forces intérieures, pour qu'il en arrive finalement à entrer dans la science de l'infinité, donc la science de l'âme. Imaginez-vous un radio qui serait capable d'annoncer les nouvelles tout seul, sans que les nouvelles viennent d'ailleurs. Un homme conscient, c'est un petit peu comme ça. Il annonce des nouvelles, il écrit, right there on the spot, mais sans qu'il soit connecté à Radio-Canada. Fait que si c'est connecté à Radio-Canada, ben les nouvelles que tu annonces sont déjà polluées. Mais si tu crées des nouvelles, puis ton radio est totalement autonome, parce que tu as la science de l'infinité, à ce moment-là, les nouvelles sont fraîches. J'essaie de vous faire comprendre un petit peu la différence. Donc, autant les nouvelles qui viennent de Radio-Canada sont limitées parce qu'elles font partie de la mémoire de la race, autant les nouvelles créées par l'homme conscient sont illimitées parce qu'il n'y a pas de mémoire. C'est simplement dépendant de sa capacité de se créer son propre pont. Quand on rêve ou qu'on va en astral, c'est facile. Tu vas en astral, tu te crées un pont, puis tu avances. Puis au fur et à mesure où tu avances, tu te crées ton pont parce qu'il faut que tu ailles plus loin, et ainsi de suite. Fait qu'en astral, dans le rêve, c'est facile de comprendre ça, ce concept-là de la création de son propre pont. Mais quand on vit, puis qu'on travaille à tous les jours, puis qu'on est dans un corps matériel, puis qu'on n'est pas en conscience astrale, c'est plus difficile à comprendre ça. Mais un jour, l'homme le comprendra, ça. Et ce pont-là, il est fait de sa parole seulement. Il n'est pas fait de d'autres choses. Il est fait totalement de sa parole. Si on pose une question au plan mental puis qu'on demande qu'est-ce que c'est la parole, regardez une des réponses qu'il donne.
La parole, c'est la capacité de s'informer tout seul sans aucune opposition. Fait qu'un homme qui a la parole, autrement dit, un homme qui est capable de se créer son pont, il est capable de s'informer tout seul sans aucune opposition. Ça veut dire quoi, ça, sans aucune opposition? Ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte dans l'âme. Ça veut dire quoi, ça, qu'il n'y a pas de crainte dans l'âme? Ça veut dire qu'il ne peut pas être arrêté par aucune supercherie au-dessus de lui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'est pas dominable. Pas dominé. Il est libre. Fait que la science de l'âme ou la science de l'infinité représentera pour l'homme en évolution une conscience très avantageuse dans un sens. Dans le sens qu'elle le libérera complètement de la mémoire de la race. Moi, je regarde les événements qui se passent dans le monde. Là, je donne des conférences un petit peu de temps en temps pour consolider les émotions de la conscience collective. Mais ce qui se passe dans le monde, les événements qui se passent dans le monde, je ne les vois pas comme la presse. Quand je me pose des questions sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, pour la comprendre, j'ai des réponses, d'ailleurs, qui ne seraient pas réellement bonnes si elles étaient écrites dans la presse, parce que ça énerverait bien du monde. Mais d'un autre côté, personnellement, pour moi, personnellement, c'est extrêmement rassurant. Mais pas rassurant au niveau des émotions humaines, de l'homme connecté à la conscience de l'évolution, mais rassurant parce qu'il y a toujours un plan plus grand, plus vaste, qui soutient l'évolution de l'humanité et qui s'occupe de l'évolution de l'homme. Si on n'a pas ça, ce plan plus vaste-là, qui est découpé de nos analyses intellectuelles, nos analyses politiques, bien, on freak, on s'inquiète. J'ai un de mes amis à ce soir, là, qui est un homme que je respecte très bien, qui est un homme du gouvernement, puis il me posait la question, il me disait, ouais, mais les Américains, là, avec tout ce qui se passe, là, on s'inquiète que ce grand empire-là en arrive finalement un jour à éliminer, à enlever les libertés individuelles, s'ils sont forcés à se protéger, à se créer une forteresse comme ça contre le terrorisme. J'ai dit non. J'ai dit que l'Amérique, c'est un pays très, très particulier. C'est un pays qui est très unique. Sa structure politique n'est pas basée sur une idéologie, elle est basée sur un concept, sur le concept de la liberté individuelle. J'ai dit, inquiète pas des États. C'est pas l'Europe, les États. C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. C'est un autre ballgame, les Américains. C'est des cow-boys, les Américains. Il n'y a personne qui va leur enlever leur crise de liberté, les Américains. Fait que j'ai dit, inquiète-toi pas, énerve-toi pas, là. Ils vont amener la liberté dans le monde à tout prix. Ils vont casser de la glace, casser des barrières. Ils vont le faire. Ça fait partie de leur mission en tant que nation. Ils vont faire des erreurs dans le processus, c'est évident. Ils vont apprendre. Mais je dis, inquiète pas. Les Américains ne perdront pas leur liberté. Mais si tu es un intellectuel, tu lis les journaux, puis ainsi de suite, puis tu écoutes des nouvelles, puis tu regardes ce qui se passe, tu commences à t'inquiéter. Surtout si tu as un esprit légaliste, tu commences à t'inquiéter. Fait que c'est quoi le problème de l'homme de l'évolution? C'est que sa conscience est toujours basée sur la mémoire de la race. Elle n'est pas basée sur sa capacité de s'informer
à l'infinité ou à l'infini sur le plan mental, puis avoir une réponse claire et nette, simple. Oublie ça. Fini. C'est pour ça qu'on a, en tant qu'individu faisant partie de l'évolution, on a une conscience existentielle. On a une conscience existentielle, pourquoi? Parce qu'on est constamment bouleversé, charrié, manipulé par des événements qui font partie de l'évolution ou l'expérience de la civilisation terrestre. On n'est pas des êtres libres. On n'est pas capable de voir les choses à partir d'un plan plus vaste parce qu'on n'a pas la science de l'âme. La science de l'âme est totalement embryonnaire sur la Terre. Donc on a une conscience existentielle, mais on n'a pas de conscience créative. Donc à ce moment-là, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'on a un gros problème d'identité. On a un gros problème d'identité quand ça va bien. Imagine-toi quand ça va mal. Quand ça va bien, on a un. Imagine-toi quand ça va mal. Puis le problème d'identité de l'âme, que vous fassiez partie de n'importe quelle race, le problème d'identité de l'âme, c'est un problème universel. Les hommes sur la Terre n'ont pas d'identité. Il y en a qui sont très intelligents. Il y en a qui ont plus d'individualité que d'autres. Mais l'homme n'a pas d'identité. Il est toujours à la recherche. Il est toujours à la recherche d'une identité. Il passe sa vie à la recherche de son identité. Mais l'homme n'a pas d'identité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de science de l'âme. Il n'est que l'expression de la souffrance de l'âme. Mais il n'y a pas la science. Ta maison brûle, pas de problème. Il faut que tu saches pourquoi qu'elle brûle. Tu perds ta job, pas de problème. Si tu sais pourquoi tu perds ta job. Tu perds ton enfant dans une fausse couche, pas de problème. Si tu sais où ce qui est rendu. Fait que si l'homme avait une science de l'âme, les problèmes, donc les conditions qui créent la conscience existentielle, les problèmes ne disparaîtraient pas, mais la compréhension viendrait avec les problèmes. Donc tu passeras d'une conscience existentielle à une conscience créative. Fait que ce qui se passe sur la Terre dans ta civilisation, à cause de la mémoire de la race, qui est très puissante, et dont tous les hommes sur la Terre sont victimes, t'en serais libre. Il y a du terrorisme, tu le comprendrais. Il y a telle affaire, tu le comprendrais. Il y a des fléaux, tu comprendrais. Il y a des guerres, tu comprendrais. Il y a la paix, tu comprendrais. Tu perds ta job, tu comprendrais. Donc là, il n'y a pas d'identité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'identité? Parce qu'on ne lui a jamais permis d'en avoir une. Si le pouvoir appartient à quelqu'un d'autre, vous n'aurez jamais, l'homme n'aura jamais. Si le pouvoir appartient aux intellectuels, l'homme simple n'aura pas. Si le pouvoir appartient à l'Église, l'homme n'aura pas. Si le pouvoir appartient à l'État, l'homme n'aura pas. Donc l'homme n'a jamais eu de pouvoir. Parce que les circonstances de son évolution, les conditions à l'intérieur desquelles il évoluait, étaient toutes contrôlées par d'autres choses ou par quelqu'un d'autre que lui. Donc lui, l'homme, en tant qu'individu, il n'a jamais eu de pouvoir. Allez voir un curé aujourd'hui ou un cardinal, puis parlez-lui des illusions de Dieu. Vous allez voir comment il va vous regarder.
Arrive un cardinal, tu dis, si tu m'a payé un petit café, là, m'a t'expliquer ça dans 10 minutes. Prenez toutes les, toutes toutes les mémoires de race qui font partie des grandes civilisations, comme la civilisation hindoue, la civilisation chinoise, les grandes civilisations européennes. Puis éliminez ça, là. Enlevez ça aux masses, là. Vous allez voir que vous allez avoir des réactions. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas d'identité. Le plus grand problème de l'homme sur la Terre, c'est l'absence d'identité, qu'il appartient à n'importe quelle civilisation. Ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas les mémoires de race, ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas le folklore, ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas les traditions de l'homme, qui font partie de son expérience et qui aime. Mais toi, personnellement, tu n'es plus victime de ça. J'en connais, moi, des gens qui viennent de différents pays du monde, qui ont une certaine conscience, puis qui se sont graduellement libérés des contraintes de la mémoire de race, puis ils ont trouvé ça dur. Pour nous autres, les Québécois, c'est pas trop pire, là, parce qu'on est déjà rebelles. On a eu plein de cul de l'Église, là, nous autres, là. On y a goûté. Et quand tu viens d'Afrique du Nord, là, puis quand tu viens de certains pays, là, c'est du stock. Il y a du stock. Et l'homme ne pourra pas accéder à une science de l'âme sans avoir au préalable s'être affranchi de la mémoire de la race. Pourquoi? Parce que la mémoire de la race, c'est l'insécurité de l'ego. La mémoire de la race, ça devient l'insécurité de l'ego, ou la fausse sécurité de l'ego. Fait qu'avant que l'homme puisse se construire un pont, seul, pas avec d'autres, son propre pont à lui, selon ses propres mesures, avec sa propre longueur, il va falloir qu'il en arrive éventuellement à profondément se libérer de la mémoire de la race, dépendant de quelle nation, à quelle nation il appartient. Si c'est un Chinois, il va être obligé de faire d'une certaine façon. Si c'est un Arabe, il va le faire d'une autre façon. Si c'est un Italien, il va le faire d'une autre façon. Un homme d'Amérique du Sud, il va le faire d'une autre façon. Mais d'une manière ou d'une autre, l'homme étant un être universel, n'en prend conscience que lorsqu'il élimine la relativité des valeurs planétaires de sa conscience mémorielle. À ce moment-là, une fois qu'il s'affranchit de ça, qu'il a fait le premier pas vers la découverte de ce que j'appelle les illusions, autrement dit, le mensonge de la vérité, là, il commence à se construire un pont, et finalement, il en arrive à découvrir qu'il a énormément de connaissances en lui, parce que sa conscience est grandissante, et qu'il a le pouvoir seul d'interpréter le réel, c'est-à-dire la cosmogénie de l'univers en évolution. Pourquoi est-ce qu'on a vécu tant de cataclysmes politiques au XXe siècle, avec le stalinisme en Russie, le fascisme en Europe, ou l'Inquisition avant le XVIIe siècle, XVIe siècle? Pourquoi? Parce que l'homme a laissé à d'autres pouvoirs, la prérogative de modeler sa façon ou sa manière de penser. Il faut que ça arrête un jour. C'est pas sur le plan collectif que ça va arrêter. Ça va être sur le plan individuel. Le plan collectif, ça, c'est un peu le manque. L'humanité ne m'intéresse pas. C'est l'homme en tant qu'individu qui m'intéresse. Si l'humanité m'intéressait, je serais en politique. Ça m'intéresse pas. L'homme en tant qu'individu.
Quand ils disent la science de l'âme, c'est la mise en vibration de la fondation de la pensée. Imaginez-vous dans votre tête, là, le plus loin que vous pouvez passer. Il y en a qui vont réaliser qu'ils ne pensent pas bien loin. Le plus loin que tu peux penser. À partir du moment où l'homme est dans la science de l'âme, il peut penser aussi loin qu'il peut. Quand l'homme est dans l'évolution et qu'il est dans la science de la pensée, il ne peut pas penser aussi loin qu'il veut. À moins d'être bien entraîné, là, comme des philosophes, des mathématiciens. Puis encore, ils ne peuvent pas penser aussi loin qu'ils veulent. Ils sont obligés de penser en fonction de ce qui leur est permis de savoir intuitivement sur le plan matériel, à partir du plan astral. L'homme doit être capable de penser aussi loin qu'il veut, regarder aussi loin qu'il veut. Quand tu regardes avec tes yeux, tu regardes aussi loin que tu veux, ça n'arrête pas là, à 3 pieds, 15 pieds. La pensée, ça devrait être la même chose. L'homme devrait être capable de penser aussi loin qu'il veut. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un pont. Il faut qu'il s'habitue à se créer un pont. Et le pont, il est fait de sa capacité personnelle d'étudier, de regarder ce qu'il veut à volonté libre. Il faut que vous soyez libre dans votre volonté de le faire. Si vous avez peur du bon Dieu, puis vous avez peur d'aller en enfer, puis si vous avez peur, whatever, je ne sais pas moi ce qui peut vous arriver, vous êtes fait à l'os, parce que déjà, votre pensée est contrôlée. Si vous n'êtes pas capable de contester ce qui réduit votre conscience, vous êtes fait à l'os. Quand vous parlez entre vous autres, là, vous avez des conversations entre vous autres, puis quelqu'un arrive à réduire votre conscience, puis il va vous dire, bon, ben, oh non, je ne crois pas à ça, moi, ou je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Bon, là, vous êtes capable, parce que vous êtes sur le plan matériel, d'entrer dans d'autres arguments plus puissants pour en arriver à faire votre point. Mais quand vous êtes seul dans votre tête, puis qu'il y a une pensée qui vous vient, puis qui vous limite dans votre capacité de conquérir votre propre infinité, vous n'avez pas la capacité mentale de pousser hors de votre chemin l'entité ou la force intérieure qui vous bloque. Qui vous bloque en vous disant, moi, je suis pas intelligent, ou j'ai peur, ou je m'inquiète. C'est pas naturel à l'homme, ça, d'avoir peur et de s'inquiéter. Ça fait partie de sa conscience astrale. Ça fait pas partie de la science de l'âme, ça fait pas partie de sa capacité d'interroger l'infinité ou d'interroger à l'infini. Qui c'est qui peut vous créer l'impression que vous n'êtes pas capable de comprendre les mystères? C'est seulement votre conscience astralisée. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Qui c'est qui peut vous empêcher de regarder quelque chose, de comprendre quelque chose, au-delà de la mémoire de la race? Il n'y a personne d'autre que la conscience astralisée. Ce qui vous donne l'impression d'être incapable ou d'être incapacité ou d'être diminué, c'est personne d'autre que ces forces sur le plan astral. Ça ne fait pas partie de votre réalité, ça. Ça fait partie des illusions de votre réalité. Donc, ça fait partie du manque d'identité,
L'homme ne pourra jamais accéder à la science de l'âme, donc à la science de l'infinité, à partir de ces prémices-là. Si on me demandait qu'est-ce que ça a été le grand problème de l'évolution, à tous les niveaux. Quand je parle de l'évolution, là, je parle de cette période pendant laquelle l'homme est passé d'un état tribal très primitif à un état plus sophistiqué qu'on appelle la civilisation moderne. Ça a été quoi le grand problème de l'homme pendant cette grande période-là? Ça a été son incapacité psychologique, mentale, de se libérer de la domination des impressions mentales créées de l'extérieur au intérieur et qui lui ont enlevé de l'identité. Ça a été ça le problème de l'homme. Et on en souffre aujourd'hui. On est marqué par ça aujourd'hui. Les gens qui ont été éduqués par les jésuites là, sont encore marqués par ça. Les gens qui ont été éduqués par les stalinistes sont encore marqués par ça. Les gens qui ont été marqués fortement par les religions puis l'étude des religions sont encore victimes de ça. L'homme doit être libre s'il veut en arriver à développer la science de l'âme. Donc, l'évolution de la conscience de l'homme sur la Terre, c'est définitivement, ou ça sera définitivement, le résultat d'une lutte intérieure. Ce ne sera pas le résultat d'une philosophie intérieure. La philosophie, ça fait partie de la pensée. Ça fait encore partie des illusions de la pensée. Mais ça sera le résultat d'une lutte intérieure parce que il n'y a pas seulement les hommes qui ne veulent pas que l'homme ait le pouvoir de sa conscience personnelle, mais il y a aussi des entités sur les autres plans qui ne veulent pas que l'homme soit libre. Seulement, en ce qui concerne les autres plans, ça revient toujours à la crainte. C'est la crainte qui empêche l'homme d'accéder à la science de l'âme et finalement à en arriver à la science de l'infinité. Et sans science de l'infinité, l'homme ne pourra jamais regarder Dieu en face et voir ses défauts. Quand je parle de regarder Dieu en face et voir ses défauts, ça veut dire regarder l'évolution et ses échecs. Parce qu'il y en a eu des échecs dans l'évolution. Quand on regarde au niveau occulte, quand on regarde les origines de la race humaine, il y en a eu des échecs. Des très grands échecs, qui ne font pas partie de nos doctrines profanes, mais qui font partie des connaissances occultes de l'humanité. Puis on est victime encore de ça aujourd'hui. On paye encore le prix de ça aujourd'hui. Que l'homme soit intelligent, dans le sens qu'il ait une mémoire développée, ça c'est une chose. C'est utile pour son travail. Mais que l'homme n'ait pas d'identité et qu'il ne puisse pas utiliser son intelligence créative, parce que c'est sa mémoire qui prédomine dans sa conscience égoïque, c'est un gros problème pour l'homme, et ça fait partie de ce que j'appelle l'évolution. Si on n'avait pas de problème d'identité sur le plan matériel, on aurait des vies qui seraient suffisamment harmonisées avec notre environnement. Mais comme nos problèmes d'identité sont vastes et sont profonds, nos vies en relation avec l'environnement sont très, très débalancées. Et souvent, on blâme l'environnement pour nos vies, alors que ce sont nos vies qui sont débalancées. Ce n'est pas l'environnement. Un homme peut vivre en enfer et être très bien.
Autrement dit, un homme peut vivre dans le chaos et être très bien, s'il n'est pas touché. Mais il y a des gens qui vivent des vies très, très somptueuses et qui sont très mal. Moi, je connais des gens qui ont des vies très, très somptueuses, très riches, très ci, très ça. J'ai jamais travaillé un jour dans leur vie. Ils vont magasiner à Paris l'après-midi. Mais qui ont des vies totalement débalancées parce qu'ils n'ont pas d'identité. Fait que c'est pas le monde matériel qui est le problème. C'est la façon avec laquelle on traite la mémoire de la race, qui est devenue pour nous autres, en tant qu'individus, en tant qu'homme en évolution, autrement dit, en tant qu'homme esprit, parce que l'homme, c'est un être de lumière, en tant qu'homme esprit. Une grande insuffisance. On est des êtres insuffisants. On est à moitié vide, on n'est pas à moitié plein. On devrait être au moins à moitié plein. Bon, on est toujours à moitié vide. Quand tu rencontres quelqu'un qui est à moitié plein, mais c'est pas pire. Au moins, tu es à moitié plein. Fonctionne. Moitié vide, tu ne fonctionnes pas. Puis du monde plein, ben, il n'est pas gros. Plein de marde, c'est plein. Il est plein de... La science de l'âme, c'est la capacité de décupler à l'infinité les structures ou les architectures de notre mental personnel. Ça veut dire ça, que l'homme, quand l'homme est dans la science de l'âme, il a l'habilité de transiger sans opposition avec n'importe quel concept, n'importe quelle forme pensée, parce qu'il n'est pas touché par la crainte. La crainte, c'est notre plus grand problème. Et plus l'homme est spirituel, plus il y a de crainte. Plus l'homme est religieux, plus il y a de crainte. Parce que plus tu es religieux, mais plus tu es dans une situation d'opposition avec un grand concept qu'on appelle la divinité. Fait que là, tu ne veux pas toucher à ça, tu ne veux pas te battre contre ce gars-là, parce que tu as peur d'avoir une claque sur la gueule. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, il dit, Monsieur Bernard, il dit, ouais, mais OK, qu'il n'y ait pas de Dieu, comme vous dites, dans le sens qu'il n'y ait pas une conscience unitaire là, qui contrôle tout ça. Il dit, bon, ouais. Il dit, je peux accepter ça. Là. Disons que je l'accepte. Mais il dit, tout ce qui existe, là, il dit, faut qu'il y ait quelqu'un qui rende ça. Ben, j'ai dit, là, tu viens de... J'ai dit, d'un côté, d'une minute, tu viens d'être intelligent, puis l'autre minute, tu viens d'être sans dessin. Ah oui, mais il dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rende le show. Les planètes sont là en orbite, pap, 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 pap. La Lune, elle tombe pas sur la planète Terre. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est pas Dieu. J'ai dit, t'as le droit. J'ai dit, t'as le droit d'appeler ça Dieu, simplement si tu lui donnes pas d'attribut. Ouais, ben là, il dit, tu me coupes les bras. J'ai dit, t'appelles-les Dieu si tu veux. Donne-y un nom si tu veux. Ben, donne-y pas d'attribut. Parce que si tu lui donnes des attributs, tu vas l'humaniser. Il est bon, il est mauvais, il est fâché, il est ci, il est ça. Puis s'il est moindrement comme ça, s'il est moindrement anthropomorphisé, c'est toi qui vas recevoir le top. Fait que si ton Dieu il est mauvais, check-toi, tu vas avoir peur. S'il est bien bon, check-toi parce que tu vas vouloir être aussi bon que lui. Fait que regarde-les de n'importe quelle manière, ton Dieu, avec des attributs, il va te fourrer. Mais s'il ne donne pas d'attributs, donne-lui un numéro. Numéro 1, appelle-le numéro 1. OK, pas de problème avec ça. Mais fais attention quand tu l'appelles numéro 1.
Parce que là, tu peux lui donner un attribut encore. Il dit quel ça? Il dit toi, j'ai dit toi, tu vas être numéro 2. Fait que j'ai dit que tu le regardes de n'importe quelle manière, le concept de Dieu, ça va te fourrer. Alors, il est parti en tête bien bas. Il dit, je vais penser à ça. J'ai dit, tu penseras à ça. Mais j'ai dit, tu n'auras jamais de solution. Là, il s'est retourné d'abord, il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, tu n'auras jamais de solution parce que tu vas y penser avec les pensées de Dieu. Autrement dit, tu vas y penser avec des pensées réfléchies qui font partie de ta conscience non individuée, ta conscience subjective, ta conscience manipulée par l'astral. Alors qu'en réalité, tu devrais regarder le concept, rentrer dans la science de l'âme, puis décider si ça a de l'allure qu'il n'y ait un ou qu'il n'y ait pas. Si tu décides que ça a de l'allure qu'il n'y ait un, c'est toi qui décides. Si tu décides que ça a de l'allure qu'il n'y ait pas, c'est toi qui décides. Mais ce qui compte, c'est pas qu'il n'y ait un ou qu'il n'y ait pas, mais que c'est toi qui décides. Ah, il dit ça, c'est intéressant. Mais j'ai dit, va penser à ça. Donc, avec la science de l'âme, l'homme pourra créer les architectures du mental qu'il a besoin pour investiguer l'univers à différents niveaux. S'il veut investiguer l'univers matériel, l'univers astral, l'univers morontiel, l'univers mental, il le fera. Mais ça fera partie de son identité universelle. Ça fera partie de sa réalité. Ça fera partie de l'élimination totale de son libre arbitre et la conquête de sa liberté. À ce moment-là, l'homme fera partie d'une nouvelle évolution, d'un nouvel âge, et il ne sera plus, à jamais, infériorisé par les pouvoirs qui font partie de la civilisation et qui, pendant des millénaires, ont encapsulé son être et qui l'ont forcé, en tant qu'homme, à devenir simplement un animal intelligent. Donc, le problème de l'homme sur la Terre, il se résume simplement à sa conscience existentielle. Simplement à sa conscience existentielle. Et sa conscience existentielle découle de son incapacité de renverser les formes de l'évolution qui ont fait de lui un être abominablement ignorant. Ignorant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas beaucoup de mémoire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un PhD. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un grand médecin. Ignorant, ça veut dire que tu n'as pas la capacité individuelle, créative, de créer ton pont et d'aller, dans ton expérience personnelle, investiguer l'infinité. L'infinité étant des niveaux de concept plus ou moins avancés que l'homme, en tant qu'individu, veut et peut bien développer pour la construction d'un nouveau mental sur la Terre et l'évolution et le développement d'un nouveau modèle de conscience humaine. L'homme devra créer un nouveau modèle de conscience humaine.